L'histoire de l'épilepsie, de l'Antiquité à nos jours. Objectif, avoir une idée sûre. La perception du phénomène épileptique au cours des civilisations. Les mythes et les influences religieuses expliquant l'épilepsie de l'époque antique et du Moyen Âge. La naissance de l'ébauche de l'origine médicale de l'épilepsie avec la Renaissance. Les progrès scientifiques au cours du XVIII et XIX siècle. Les avancées de l'époque moderne et contemporaine. Le plan de la présentation comprendra l'introduction, l'intérêt de la question, l'épilepsie aux différentes époques de l'antique à la contemporaine, enfin une conclusion suivie des références bibliographiques. Introduction. L'épilepsie est la pathologie neurologique la plus fréquente, faite de récurrences de crises non provoquées dont la description sémiologique a débuté au XVIIIe siècle. Elle est multifactorielle avec une composante génétique non négligeable. L'intérêt de la question revêt un aspect épidémiologique de grande prévalence, un aspect diagnostic clinique et un aspect pronostic de complications. Épilepsie et civilisation antique. L'épilepsie était considérée comme une possession démoniaque en Mésopotamie, puis rattachée à un déséquilibre du corps par les Égyptiens qui ont proposé certains remèdes naturels. L'épilepsie chez les Grecs, les Romains et les Nord-Africains sous leur hégémonie, était une manifestation divine, ou diabolique selon les Berbères. Cependant, Hippocrate et d'autres savants la considéraient comme cause naturelle. Parmi les plantes médicinales utilisées à des fins thérapeutiques et symboliques on note le fenouil, l'ail, la lavande, le thym. Du Moyen Âge à la Renaissance, l'épilepsie était considérée comme maladie divine, surnaturelle ou démoniaque. L'ère du christianisme a influencé sa prise en charge en se servant de rites d'exorcisme. L'ébauche du raisonnement médical et les différents types d'épilepsie étaient établis avec la Renaissance avec l'avènement de la neuroanatomie et la chimie. Les progrès thérapeutiques commencèrent par la découverte des effets pharmaceutiques des plantes et l'initiation à la chirurgie surtout par les savants musulmans. 18e et 19e siècle, période considérée comme l'ère de l'épilepsie en matière de classification de crise, découverte des syndromes épileptiques et anomalies EEG, et certaines étiologies à savoir les crises Bravais-Jacksoniennes, les épilepsies symptomatiques et le petit mal. Époque moderne et contemporaine. Caractérisée par la démystification généralisée et l'appui sur des bases fondamentales clinico-physiologiques, l'évolution des classifications et l'individualisation des formes primaires, secondaires et génétiques. Un très grand pas a été mené en matière de thérapeutique, allant des molécules de première génération aux antiépileptiques de nouvelle génération ayant moins d'effets secondaires, à la chirurgie d'ablation des foyers épileptogènes, et enfin à la stimulation cérébrale profonde et aux thérapies géniques. Conclusion. Des mythes de l'époque antique au progrès de la génétique, le concept de l'épilepsie a évolué de façon spectaculaire, permettant une maîtrise continue de sa physiopathologie, aspect clinique et prise en charge thérapeutique. Merci pour votre attention. Groupe numéro 5. Master d'épileptologie.